Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mardi 25 mai 2021. L'actuel vice-président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a indiqué ce mardi avoir déchargé de leurs prérogatives le président et le premier ministre de transition, arrêtés la veille par les militaires, les accusant d'avoir violé la charte de la transition. Assimi Goïta a aussi indiqué que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront courant 2022. Le colonel Goïta a reproché à Bandao et à Mokhtar Ouane d'avoir formé un nouveau gouvernement sans se concerter au préalable avec lui, bien qu'il soit en charge de la défense et de la sécurité, domaines cruciaux dans le pays en pleine tourmente. Lundi, la communauté internationale a condamné le coup de force au Mali qui s'est déroulé dans la soirée de lundi et exigé la libération immédiate et sans condition du président de la transition, Bandao, et de son premier ministre Mokhtar Ouane. L'Algérie a de son côté exprimé son ferme rejet de toute action visant à changer le gouvernement au Mali par la force. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a également appelé les acteurs maliens à privilégier le dialogue pour un déroulement paisible de la transition. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en garde ce mardi contre les retombées pouvant découler de l'appel de certains syndicats à l'organisation de mouvements de protestation et au boycott des examens de fin d'année, lesquels risquent de compromettre les efforts de prise en charge des préoccupations du partenaire social. Ces appels coïncident avec le début des rencontres organisées sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et auxquelles tous les syndicats agréés ont été invités, souligne le communiqué qui rappelle que ces réunions constituent le cadre juridique et l'unique voie de règlement des problèmes socio-professionnels soumis. Le ministère a également rappelé que les travaux administratifs se rapportant à la fin de l'année et la participation à l'organisation et à l'encadrement des examens officiels sont des devoirs juridiques auxquels sont soumis les employés et les travailleurs du secteur en vertu de textes législatifs et réglementaires. Plus d'une vingtaine d'organisations représentant la communauté algérienne à l'étranger ont appelé à l'annulation de la mesure du confinement obligatoire de 5 jours pour les passagers vaccinés ou dont le test PCR est négatif suite à l'annonce des conditions de voyage pour les Algériens établis à l'étranger fixées par le Premier ministre dans le cadre de la réouverture partielle des frontières dès le 1er juin prochain. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la communauté algérienne à l'étranger a en outre condamné l'obligation faite aux Algériens de s'acquitter préalablement des frais inhérents au confinement sanitaire obligatoire en signalant que cela augmente les coûts du voyage, notamment pour les familles nombreuses. Le procureur de la République près le tribunal de Mila a ordonné la mise sous mandat de dépôt du propriétaire de la pâtisserie et confiserie à l'origine de l'intoxication alimentaire collective qui a touché plus de 300 personnes durant la première semaine du mois de mai en cours. Le propriétaire de la pâtisserie a fait l'objet d'une comparution directe après l'achèvement de toutes les mesures judiciaires nécessaires et à la lumière des résultats de l'analyse des échantillons prélevés dans la pâtisserie effectuée au niveau du laboratoire régional de la police scientifique de Constantine, lesquels se sont avérés positifs. Le verdict dans cette affaire sera prononcé dans le courant de la semaine prochaine. À peine a-t-il été nommé à la barre technique du Nasr Hussain Dey que le nouvel entraîneur Youssef Bouzidi démissionne déjà, cédant à la pression de quelques supporters qui sont contre sa nomination à la tête du staff technique. Succédant à Bilal Zeli, Bouzidi n'aura pas tenu 48 heures, préférant se retirer en douceur, et c'est Cherif Abdeslam, le manager général du club, qui devra coacher l'équipe demain après-midi en match de la 23e journée de la Ligue 1 face au CR Belouizdad, en attendant de trouver un nouvel entraîneur. Le nouveau stade de la ville d'Oran, d'une capacité d'accueil de 40 000 places, est apte à abriter la rencontre amicale de la sélection algérienne des joueurs locaux le 16 juin prochain, a appris la PS mardi de la Fédération algérienne de football. Le stade fait partie d'un grand complexe sportif olympique composé entre autres d'un stade d'athlétisme de 4 200 places, une salle omnisport de 6 200 places et un centre nautique de 3 piscines. Ces 3 équipements devraient être livrés en septembre prochain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.